Salam à tous les supporters de l'équipe nationale d'Algérie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère avant tout que vous allez bien. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu si la vidéo, bien sûr, vous a plu aussi. Et participez en commentaire. Bref, aujourd'hui, on va parler des dernières informations qui sont officialisées hier avec l'acceptation de l'Algérie de jouer suite à la demande de la Fédération du Niger de programmer le match à Niamey. Le 11 octobre, quatrième journée, 4 jours après le match à Blida qui aura lieu le 7 octobre. Donc voilà, double confrontation face au Niger pour les qualifs de la Coupe du Monde 2022. On connaît, ça a lieu dans 7 jours, 10, 13, ouais, on a 3 semaines là. Là, on a 3 semaines pile à peu près du match face au Niger chez nous. Match piège à Niamey. Donc, sans parler foot, on parle pas foot parce que normalement, piège ou pas piège, on doit gagner ce match. On va commencer tout de suite comme ça et se dire que peu importe l'arbitrage, peu importe la température, peu importe ceci, peu importe cela, le niveau normalement d'écart est quand même assez grand, très grand, même j'irai entre l'Algérie et le Niger avec tout notre respect. Ce qui fait qu'on n'a pas le droit à l'échec. Il faut pas se cacher derrière des futures excuses, un carton rouge, un ceci, un cela, ça sert à rien. Si on ne sait pas gagner le Niger chez eux, ça pose vraiment problème pour la suite et il y a une grosse remise en question à faire. Autant il n'y avait pas de remise en question spécialement à faire par rapport à l'équipe et les joueurs sur le match du Burkina, qui pour moi comme une défaite, un nul au bout de défaite. Mais là, il y aura vraiment des choses à se dire. Mais on espère ne pas en arriver là. Maintenant, le piège de Niamey, pourquoi? Le piège de Niamey, parce que tout simplement, c'est déjà, faut comprendre le contexte. Faut comprendre le contexte. Le match, on est actuellement ex aequo avec le Burkina. Donc on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur sur ces matchs-là. Puisque le Burkina va affronter le Djibouti et il y a 90%, voire 95% de chances, mais au moins 90, qui remportent leurs deux matchs. On est d'accord sur ce principe-là. Ce qui fait que nous, le match face au Niger à Bida, il n'est pas très inquiétant. Mais on a ce côté où on est ex aequo avec le Burkina. Donc, va falloir mettre l'équipe type, va falloir mettre les meilleurs joueurs, va falloir faire le meilleur match possible, etc., etc. C'est ce qu'on pourrait se dire, mais je pense pas. Je pense pas parce que justement le piège qu'on peut avoir face au Niger chez eux, c'est d'avoir donné toutes nos forces et s'être usé physiquement au match aller. Et au Niger arrivé parce qu'ils vont programmer certainement le match à 14 heures ou 15 heures avec une température très très haute. En octobre, il va faire très très chaud au Niger. On sera peut-être à 30 degrés, voire plus. Donc, si on est à plat physiquement, ça va coûter cher. Ce qu'il faut donc, c'est que Abida, faut se préparer avec une équipe où nos joueurs qui sont à plat physiquement ne rentrent que dans les 20-30 dernières minutes. Il faudra gagner ce match-là avec une équipe, franchement, je ne vais pas vous mentir, avec une équipe entre le A et le B. Pas avec l'équipe B totalement, mais pas avec l'équipe A non plus. Il faudra faire un mélange, faire souffler les joueurs qui ont besoin d'être soufflés, qui ne sont pas prêts pour le match face au Niger. Il faudra mettre une équipe, allez, B', on va dire, B.2, ce que vous voulez. Voilà. Le match face à Blida, il faudra le gagner. De toute façon, si on doit mettre nos meilleurs joueurs pour gagner à Blida chez nous, sur normalement un beau terrain, après les discussions qu'il y a avec Belmadi, le stade, etc., normalement le terrain doit être nickel. Si on a besoin de notre équipe A pour gagner le Niger chez nous à Blida, c'est chaud. La vérité, c'est chaud. C'est que là, il y a un problème. Belmadi, il ne faut pas qu'il nous dise voilà, je mets l'équipe type, nanani, nananer. Non, là, il faut jouer avec une équipe un peu amoindrie. Laisser les grosses forces pour le match face au Niger. Attention, les forces, c'est pas forcément Marez à 14 heures au Niger, en Afrique. C'est pas forcément ça. Hein. Ça peut être des forces, c'est-à-dire des forces physiquement aptes à aller jouer ce match-là. Il faudra de la présence au milieu de terrain, il faudra de la présence physique, il faudra des joueurs très endurants, à l'image d'un Zerouki, d'un Zorgan, d'un Belaïli, d'un Mandi qui est très endurant, d'un Ben Sebaini aussi qui peut faire le job, un Ben Amri qui a pas manque de rythme à la fin, ça peut pêcher. Un Toba, faudra certainement pas le faire jouer là-bas sur le retour, certainement pas. Un Zéphane, faut oublier là-bas parce que ça va beaucoup presser sur les côtés dans la profondeur, etc. Après, ça reste le Niger, certes, mais c'est le piège. C'est le piège, c'est ça. C'est le physique, c'est la chaleur, c'est la CAF qui va tout faire pour essayer de sortir l'Algérie de son match, que ce soit dans les coulisses, que ce soit au niveau de l'arbitrage, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau de ce que vous voulez, de l'accueil, de ceci, de cela. Là, on sait maintenant qu'il y a un plan contre l'Algérie qui ne veulent pas les faire passer. Les matchs qui se jouent au Maroc, c'est pas pour rien.
c'est pas pour rien, c'est politique. Le coach burkinabé, d'ailleurs, je vais faire une vidéo dès ce soir ou demain sur ça qui a encore provoqué l'Algérie dernièrement, il y a quelques jours. Tout ça, c'est voulu. C'est voulu par la CAF et c'est entretenu par la CAF. Donc, il va falloir faire attention aux pièges qui se préparent pour cette quatrième journée. Mais voilà, maintenant on a connaissance de ça, on a 3 semaines pour se préparer. Erreur à ne pas faire, faut pas aller la veille au Niger. Je pense que le lendemain, on joue le 7, le 8 octobre, journée de décrassage en Algérie Abida. Le 9 on part. Le 9 on part au Niger. Le 9 on part au Niger. Petite accommodation avec la température, petite séance d'entraînement simple, pas trop. Le 10 on s'entraîne, le 11 on s'entraîne le matin, on se repose bien l'après-midi. Ben non, on va jouer l'après-midi. Donc déjà voilà, va falloir se reposer le matin, s'échauffer vite fait le matin peut-être, je sais pas. Ça c'est Belmadi qui connaît, nous on n'est pas dans toutes ces choses-là. Personnellement, je connais pas trop comment que ça se passe en profondeur, c'est-à-dire en profondeur, mais va falloir se préparer. Il faut partir le 8, il faut partir soit le 8 au soir, soit le 9 au matin. Il faut pas attendre parce que ça, si ça se joue à 14 heures, la dernière journée déjà on la compte pas. On la compte pas. Donc il faut déjà une journée minimum entière là-bas et avoir dormi la veille là-bas. Donc le 9 faut partir au Niger. Déjà, pas faire la même erreur qu'avec le Maroc. Déjà, le Maroc, c'est moins que le Niger. On a déjà eu du mal, on l'a vu. Après, peut-être que ça aurait pas changé grand-chose. Ça, avec des si, on refait le monde. Ici, Belmadi a fait ci, ici, Belmadi a fait ça. On peut pas savoir. Mais ce qu'on sait, c'est que cette fois, il ne faudra pas se faire avoir. Belmadi a dit que tout comptait. Il a repris de certains journalistes dans les conférences. Il a dit que tout comptait. Quand certains journalistes disent que certains matchs ne comptent pas trop, etc. Alors que moi, je suis d'accord avec les journalistes sur ce point-là. On a très bien compris ce que ça veut dire quand ce match-là ne compte pas, ceci ne compte pas. Ça veut dire que tu joues contre le Djibouti, par exemple, en amical, je dis n'importe quoi, au vu du niveau. C'est-à-dire que tu peux mettre ton équipe B, tu gagnes normalement facile. Il n'y a aucune excuse, même de perdre avec l'équipe B, ça serait inadmissible. C'est dans ce sens-là que les journalistes disent ça. Belmadi les a repris parce qu'il aime bien avoir le dernier mot. C'est son caractère, nous, ça ne nous dérange pas. C'est bien qu'il ait du caractère, c'est bien qu'il sache reprendre les journalistes, etc. Mais il faut aussi qu'il l'applique sur lui. Rien de laisser au hasard. Et sur les matchs précédents, les rencontres précédentes, il a laissé des choses au hasard, je pense. En tout cas, c'est ce que beaucoup de supporters pensent. D'autres non, mais d'autres si. C'est partagé. Donc ça ne fait pas l'unanimité. Donc là, il faut qu'il le fasse. Bref, le piège de Niamey, piège ou pas piège, on va gagner, Inch'Allah. Mais il fallait quand même en parler. Il fallait quand même en parler, être sérieux dans tout ça. Le Niger, c'est une équipe qui peut surprendre. Attention, ils ont tenu quand même face au Burkina jusqu'à la 75e minute avant de se prendre à but. Là, face au Djibouti, ils sont peut-être montés en puissance, un peu en puissance en marquant des buts. Certes, c'est le Djibouti, mais moi, je vous dis déjà que le prochain match face au Burkina, ils peuvent les mettre en échec. C'est possible. Mais nous, il ne faut pas qu'ils nous mettent en échec. Parce que là, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc ça se prépare bien. Une équipe entre la B et la A au match aller à Bida. On fait pas jouer Benasser au match aller. De toute façon, je vais parler de la compo, tout ça. On se retrouve sur une prochaine vidéo. De toute façon, vous inquiétez pas. Moi, je vais vous donner mes compos à moi et je veux qu'on partage bien sûr ensemble en tant que supporter ce que vous en pensez. Moi, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, qu'on voit, qu'on partage, qu'on échange, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, un peu ma vision du match. J'attends vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut être un match piège ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il y a un complot de la CAF contre l'Algérie ou pas? Bref, on échange dans les commentaires. Maximum de pouces bleus, la famille. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Salam.